Atsileni, 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 miklipatamana malek. Atsileni, 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 miklipatamana malek. Vezakeni likdushat Mordechai ve'Esther. Vezakeni likdushat Mordechai ve'Esther. Shalom les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça s'approche de Purim. Alors, on va poursuivre. Il y a tellement de belles choses qui donnent un sens. Tellement de belles choses qui donnent un sens. Tellement de belles choses qui permettent justement de réussir sa vie vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que la réussite de la vie, c'est pas ce que Hollywood nous propose. Hein. Non, 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 non. Ce que Hollywood nous propose, c'est bagarre, drogue, alcool, sexe, tromperie, escroquerie, vol. Et ben en fait, c'est parce que ça fait marcher la société. Voilà, il faut bien que les tribunaux fonctionnent, que la police fonctionne, que l'argent tourne. Voilà, ils font fonctionner de cette manière-là. Ils sont pas si imbéciles que ça. Ils sont bêtes, oui, c'est des animaux, mais ils sont pas si imbéciles que ça, parce que ils ont mis leur esprit, leur nefesh au service de l'âme animale et pas au service de l'âme divine. Alors, toute la différence, c'est que ils nourrissent constamment toutes les parties inférieures. Voilà. Voilà, ils aiment les bons restaurants, les petits plats raffinés. Regardez toutes les vidéos, oui, les émissions de télévision sur la nourriture, la gastronomie, la cuisine, etc., etc. C'est affolant, il y en a plein. On a l'impression qu'on va manger 24 heures sur 24, mais on va finir comment? On est foutu, on mange trop. C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Et puis, quand c'est ça, il y a aussi la sexualité, voilà, les filles dénudées pour un ou pour un non. Et puis l'argent, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut s'acheter des belles voitures, il faut frimer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça n'apporte pas la partie divine. Ça ne l'élève pas, ça ne permet pas à l'âme de sortir de sa cachette. Parce que l'âme en elle-même, elle s'est affaissée, elle est plus lumineuse. Alors, c'est 613 parties d'une âme divine, donc que nous devons relever vers la lumière. Alors, il y a du sens. Et le sens que l'on a, on le trouve dans le Likutei Moharan et dans l'étude que l'on fait. Et de cette manière-là, on va beaucoup plus loin à chaque fois. On comprend un peu plus le message de Rabbeinu qui est important, quoi. Qui est important, c'est regonflez-vous, relevez-vous. Relevez-vous, c'est important, quoi. C'est important de se relever, c'est important, important de toujours se relever, c'est important. Donc, on utilise son esprit, hein, on utilise son nefesh pour relever l'âme qui est affaissée, elle a besoin. Et puis cette partie animale, on apprend petit à petit à s'en dépaître, parce qu'elle nous attache, elle nous oblige. Dans le corps, on a la dopamine, on a l'amygdale qui se trouve dans le cerveau, et donc non pas les amygdales, mais l'amygdale qui se trouve dans le cerveau.
Et là, ben, on va être contrit, attrapé par les émotions ou attrapé par les réflexes de la dopamine qui nous met dans l'addiction, hein, qui nous met dans l'addiction. Parfois, juste boire de l'eau, ça peut être une addiction, ça peut être une addiction. Alors que on a de la salive, hein, il suffit de savoir placer sa langue dans sa bouche pour se rendre compte qu'on a de la salive. Et tant qu'on a de la salive, on n'a pas forcément d'être dans un abus d'eau. Comme de toutes les façons, toutes les choses qu'on va retrouver ici sur la Terre, ben, faut surtout pas être dans l'abus. On doit être dans ce qu'on a besoin et pas plus. Voilà. Quand on sort de table, on doit faire en sorte de toujours avoir faim. Voilà. Et puis, quand on dort, on fait en sorte d'avoir envie encore un peu de dormir quand on se réveille. Voilà, à chaque fois, pas trop, toujours pas trop, voilà. Pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid, savoir toujours apporter l'harmonie, exactement comme dans les paroles, savoir aussi se taire, pas toujours parler, voilà. Savoir aussi sourire, pas toujours sourire avec sa bouche, sourire intérieurement, avec ses yeux, hein. Chanter, ben, pas toujours chanter à haute voix, savoir aussi diminuer. Tout doit être harmonieux, tout doit être harmonieux. C'est important parce que de cette manière-là, on continue à utiliser l'âme animale pour apporter de l'énergie vers l'âme divine pour la relever, hein. Le corps en lui-même, le corps c'est une usine, c'est une usine. Donc soit on fait tourner l'usine à plein régime et à un moment donné, il y a aussi, comment dire, comment on appelle ça en comptabilité, les immobilisations, ces choses qui vont se s'user avec le temps, voilà. Donc soit on la fait tourner à plein régime et ça s'use avec le temps, ou soit on sait ralentir les régimes, vraiment ralentir les régimes. Et ça c'est important, c'est important. C'est pas un régime, c'est pas juste alimentaire, en fait c'est toute la vie. Toute la vie on doit savoir accélérer quand il faut accélérer, ralentir quand il faut ralentir. Et à chaque fois de cette manière-là. Et donc pour poursuivre, hier, on lisait et on étudiait que le tzadikim, il fait s'abaisser le mécréant jusqu'à terre. Et donc on expliquait que le mécréant, c'est pas seulement celui qui ne porte pas de religion, c'est aussi celui qui a perdu la foi, celui qui est athée, celui qui croit plus en Dieu, voilà, celui qui croit que il est né tout seul, hein. Il y en a plein des gens comme ça qui n'ont plus de relation avec leurs parents, alors que leurs parents ils sont adorables. Et, euh, et voilà, ils ont été interprétés parce qu'ils ont regardé la télévision, parce qu'ils ont regardé des films, alors ils ont été interprétés des choses, et puis ils sont restés bloqués là-dedans. Et cela, le tzadikim, il est fait s'abaisser jusqu'à terre. Il est fait s'abaisser jusqu'à terre pour que il sache avec humilité redemander au tzadikim pour relever l'âme. Donc comment on fait? On a les tikkuns, hein, on a les teilim, on a la tefila et on a l'idbodedut en permanence pour demander, pour être relevé dans ces moments-là. Et c'est dans ce sens qu'on peut interpréter l'enseignement de Rabba Barbarana contenu dans le traité de Baba Batra, 73, chapitre 73, verset B.
Rabba Barbarana, il dit, voici ce qu'un négociant ishmaélite m'a dit un jour. Suis-moi, je vais te montrer les morts de la génération du désert. Je les suivis et je les ai vus. Ils étaient étendus sur le dos, leur visage jaune tourné vers le ciel, semblable à des ivrognes. L'un d'entre eux avait les genoux levés et l'Arabe monté sur son chameau et brandissant un javelot, pénétra sous les genoux du mort sans les toucher. J'en profitais pour couper les tzitzit du coin d'un vêtement, mais dès lors, nos montures refusèrent d'avancer. L'Ismaélite s'adressa à moi et me demanda, « Aurais-tu pris quelque chose appartenant aux morts ?» D'après la légende, si on leur prend quelque chose, ils ne vous laissent pas partir. Je restituai ce que j'avais pris et ensuite ils nous laissèrent partir. Suis-moi et je vais te montrer les morts de la génération du désert. Ce qui veut dire qu'il lui a montré les mécréants qui ne sont pas attachés au juste et qui sont désignés par le terme de mort du désert. Car le vent ne soufflait pas dans le désert, or le vent du nord est apparenté au souffle de vie qui relève de la sainteté et correspond au vent du nord, qui soufflait dans la harpe de David Améler. Et ces mécréants, qui ne sont pas attachés au tzadikim, au juste, et sont dépourvus du souffle de sainteté, sont appelés morts de leur vivant. Et l'Arabe, lui a montré quelle est la source qui leur permet de combler leur manque. Et il lui a fait remarquer qu'il ressemblait à des gens qui avaient bu. Et Rabbeinu Shmuel a expliqué qu'il était comme ivre de vin. Et il y a là une allusion à Esav, le roux, grand maître du monde, de l'impureté. Et c'est de là que les mécréants tirent le souffle de vie qui leur permet de combler leur manque. Ils étaient étendus sur le dos. Rabbeinu Shmuel a expliqué que les morts avaient leur face tournée vers le haut. Par leur face, on entend essentiellement le souffle. En effet, nous avons déjà vu que le nez et de toute évidence le souffle de vie constitue l'essentiel du visage. Tourner vers le haut, c'est une allusion au fait que le souffle des mécréants est puissant quand il s'élève et leur réussite prend de l'essor comme déjà cité plus haut. Tous ses adversaires, il les renverse d'un souffle. L'un d'entre eux avait les genoux levés. Cela indique à quel point la réussite des mécréants peut parvenir. En effet, le manque de réussite est qualifié par le terme de genoux qui flanchent. Et l'inverse, à savoir les genoux en hauteur, sont une image pour illustrer le sommet de la réussite. Et l'Arabe pénétra sous les genoux du mort. Il s'agit du juste, auquel, d'après Rabbeinu Shmuel, on attribue
le nom d'Ishmaélite, Sorer Ishmaël, car le mot Sorer a le sens de marchand, mais aussi de tourner. En effet, le marchand va de village en village et par conséquent ressemble au vent, comme on le trouve exprimé dans le verset de l'Ecclésiaste 1, verset 6, « Le vent tourne et tourbillonne ». Et donc il est question du juste, du tzaddik, qui reçoit son souffle du domaine de la sainteté. Et c'est également pourquoi le marchand est qualifié d'ishmaélite, mot dont la racine est Dieu écoutera. D'après le verset où il est question de la prière d'Agar, dans la Genèse chapitre 16, verset 11, « Car Dieu a écouté ta détresse, car le juste entend tous les soupirs de ceux qui sont attachés à lui, puisque c'est de lui que la vie parvient à tout à chacun. Car, comme il a déjà été dit, c'est un homme qui a le souffle en lui. » Monté sur son chameau, il faut relier cela au verset des Proverbes 11, verset 17, disant « Celui qui assure le bien de son entourage est appelé un homme bon. » C'est une allusion au juste de la génération désignée par Rav Resed, celui qui abonde en bonté. Et brandissant un javelot, donc le mot romar se décompose en rouar, vent. Faisant allusion au verset « Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux ». Il y a là une allusion à la Torah qui a été donnée après 40 jours, car c'est en elle que se trouve le souffle de vie. Cela signifie qu'il peut arriver que le juste, le tzadikim, bien que recevant son souffle de vie de la Torah, est susceptible d'avoir les genoux qui flanchent sous le coup de la réussite du mécréant. Au cas où le mécréant ne fait qu'une bouchée du juste, même si le juste a plus de mérite que lui. J'en profitais pour couper les tzitzit du coin d'un vêtement. Alors, je vais m'arrêter là parce que c'est souvent quelque chose qui est difficile à comprendre. Pourquoi on fait les choses bien et pour quelles raisons, dans ces cas-là, on ne reçoit pas, on ne récolte pas ce qu'on a semé de bien. Et donc ça nous dérange parce qu'on se dit, mais j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses correctes, et ben, j'ai pas d'argent par exemple. J'ai pas un bon travail. J'ai pas une bonne relation de couple. J'ai pas une vie prestigieuse. Et quand on regarde ceux qui ne croient pas du tout en Hachem, qui se sont totalement écartés, qui croient plutôt au pouvoir de l'argent, on les voit plutôt réussir dans ce sens. Et donc ça peut sembler injuste de le vivre de cette manière-là. Donc là, c'est ce qu'il explique. Voilà, on peut croire que, et voir que le tzaddik, en fait, il flanche sous le coup de la réussite du mécréant. Mais en fait, c'est tout simplement parce que
si on s'occupe trop de spiritualité et qu'on n'y met pas un petit peu un aspect matériel dans ce que l'on veut, alors on ne peut pas attirer vers soi cet aspect matériel. Parce qu'on n'y pense pas. Ou alors on y pense quand ça ne va pas. Et non. L'autre, le mécréant, lui, il y pense tout le temps. Donc il attire tout le temps cette énergie vers lui. Mais il ne pense jamais à Hachem, donc Hachem, il ne vient jamais vers lui. Donc, un juste, un tzadikim, pour être dans l'harmonie, il doit autant penser à la spiritualité qu'à l'aspect matériel. Et c'est pour ça que dans nos prières, on a aussi des prières spéciales pour la Parnassa, parce que, justement, on doit ramener aussi les choses au niveau de la matière. Parce que si on monte trop, on n'a plus aucun rapport avec la vie matérielle ici. Et on peut être dans une extrême pauvreté à cause de cela. Alors que quand on vient harmoniser et qu'on a une relation dans la prière pour pouvoir monter vers Hachem, mais en même temps, eh bien, parler de ce qu'on a besoin, parler de ce qui nous manque, parler de ce que l'on veut. Et ce qui se passe, c'est que quand on va monter comme ça dans la prière, on a tendance à oublier. Alors ce qui est bien, c'est prendre une feuille et noter. Noter ce qu'on a besoin de demander à Hachem quand on est monté comme ça dans la prière, quand on est vraiment dans les hauteurs. Parce que sinon, quand on est dans les hauteurs, on aurait tendance à oublier l'aspect matériel. Mais le corps, il a besoin de se nourrir, on a besoin d'avoir un toit, on a besoin d'une parnassa, on a besoin d'avoir une bonne santé. Donc on a des choses qu'on peut oublier comme ça. Au démarrage, on se dit, mais comment je pourrais oublier le fait que j'ai besoin d'une parnassa? Mais quand on monte comme ça dans la lumière, la lumière, elle nous fait tout oublier, elle nous fait oublier toutes les questions, parce qu'il n'y a plus de questions à poser. Il n'y a plus de questions à poser parce que ça ne fonctionne plus le système mental. Donc comme on l'a écrit, on a écrit ce qu'on veut, alors à ce moment-là, là on va pouvoir parler avec Hachem parce qu'on est dans cette énergie qui est très haut. Et c'est ça le principe de se relever. Le principe de se relever, c'est surtout utiliser des outils qui sont à notre portée pour ne pas oublier de demander ce que l'on a besoin lorsqu'on se trouve devant Hachem. Parce que quand on se trouve devant le roi, on est dans une émotion de crainte. Donc il y a une joie infinie qui est là et on est nourri dans tous les sens. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de rien. C'est terminé. On a besoin de rien. Alors comme on a besoin de rien, on oublie. Et puis on retombe. Et puis là, on n'a pas. Il nous manque. Il nous manque ceci, il nous manque cela, il nous manque ceci, il nous manque cela. On se dit, quand même, j'aurais pu demander. Oui, et tu étais en face et tu n'as pas demandé. Donc, quand on prend vraiment au pied de la lettre, relevez-vous, c'est absolument l'écrire. Pour quand on est dans cette énergie, on demande ce que l'on veut vraiment. Quand on est face au roi des rois, on demande ce que l'on veut vraiment. Et donc quand il parle, il dit aussi, j'en profitais pour couper les tzitzit du coin d'un vêtement. Cela veut dire de manière allégorique que le juste a coupé et cassé la mauvaise qualité issue d'un des 4 éléments de base. Mauvaise qualité que le mécréant avait fait sienne et même développée, et qui lui servait de canal par lequel lui parvenait sa vitalité. Car toutes les mauvaises qualités ont leur origine dans les 4 éléments de base
qui ont eux-mêmes leurs racines dans les tzitzit symbolisant les 4 lettres du mot de Dieu. Le mécréant, lui, il va penser à l'argent. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Gagner, 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 gagner. Il combat, vous savez, dans cette société, pour être riche, il faut forcément qu'il y ait beaucoup de personnes qui deviennent pauvres, parce que la richesse, elle n'arrive pas comme ça. Si vous regardez les rois, les gouvernements, ils ont mené des guerres, ils ont volé leur butin de guerre, et de là, ben, ils se sont enrichis et les autres se sont appauvris, parce qu'ils ont fait jouer la domination. Donc, dans ce monde-là, quand on veut être riche, il y a cette dynamique-là. Et dans cette dynamique-là, c'est très très rare d'être riche juste par le travail, sans se soucier pleinement que automatiquement on va faire des malheureux au passage. Parce que nous, on aurait réussi une affaire, ça veut dire qu'il y en aura plein qui n'auront pas réussi cette affaire-là. Alors après, on peut le prendre dans le sens où, oui, on est gâté, voilà, Hachem nous aime, alors il nous a donné la bonne parnassa qu'il fallait, etc., etc., etc. Mais c'est aussi pour cette raison que nous avons la tzedaka et que nous efforçons de donner la tzedaka, parce que la tzedaka en elle-même, elle justifie l'argent qu'on va gagner. On ne gagne pas juste de l'argent pour gagner de l'argent. Et comme disait Rabbeinu, il disait, je donne la tzedaka, enfin je gagne de l'argent pour donner la tzedaka. Donc si je gagne mon argent pour faire le bien autour de moi, je vais gagner de l'argent. Mais beaucoup, vous regardez, ne le font pas. Quand il s'agit de donner le maaser, 10% de ce que l'on gagne, beaucoup ne le font pas. Donc, l'argent, elle, en lui-même, c'est parce qu'on ne fait que y penser, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas sur un banc et on rêvasse à fumer je ne sais quoi ou à boire je ne sais quoi, et en attendant que ça tombe tout seul. Non, on y va quand même. On a une activité, il y a quand même beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans, il y a quand même beaucoup d'efforts, il y a des combats à mener. Dans un combat, il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui gagnent. Et c'est exactement pareil pour les 4 éléments que ce soit. C'est-à-dire autant pour l'argent, autant que pour la nourriture, autant que pour la santé. S'il y a des gens qui sont en bonne santé, c'est parce qu'il y a des gens qui sont malades. Dans la balance, il faut qu'il y ait une part égale. S'il y a trop de gens malades, ça balance du mauvais côté et là, il y a beaucoup de morts qui arrivent. Et ça, c'est mené dans les 4 éléments. Et donc, quand il en parle au niveau des tzitzit. Parce qu'au niveau des tzitzit, c'est les 4 éléments, mais vus dans le bon sens spirituel. Donc là, on est quand même passé avec les tzitzit, on passe dans les hauteurs. Dans les hauteurs de ce que nous sommes. Et en passant dans les hauteurs de ce que nous sommes, on est plus dans une dynamique spirituelle qui nous met dans une vraie relation avec Hachem. Donc c'est pour cette raison que c'est important de marquer ce que l'on veut et de se souvenir que quand on gagne, on doit automatiquement reverser, on doit donner automatiquement. Et donc quand on va pour prier, par exemple, quand on va pour faire les Tehillim, par exemple, quand on va faire pour un Tikkun, par exemple, on doit toujours avoir une boîte à la Tzedaka et on met une pièce à la Tzedaka. On met un billet à la Tzedaka. Et on réserve ça et on le dit très franchement. Voilà, on dit, je mets une pièce à la Tzedaka pour Rabbeinu.
Et on note, on sait que c'est ça, on sait que cette boîte-là, c'est pour Rabbeinu en elle-même. On sait que cette boîte-là, ça va être pour notre famille. On sait que cette boîte-là, ça va être pour payer telle chose, et ainsi de suite. Et on le fait automatiquement. Et parce qu'on le fait automatiquement, ce qu'on a donné, ça nous est redonné. Mais on doit le donner d'une manière très sincère. Mais on sait que parce qu'on l'a donné d'une manière très sincère, alors ça nous est redonné au centuple. Il y a des gens au XXe siècle ou là au XXIe siècle qui commencent à s'enrichir et qui n'imaginent même pas que c'est grâce à leurs ancêtres qui ont prié et qui ont été extrêmement pauvres et en même temps dans leur pauvreté ont été extrêmement généreux. Et ils ne s'en doutent pas. Ils honorent plus leurs ancêtres. Ils vont même pas sur leur tombe, ils vont même pas apporter une fleur, ils vont même pas allumer une bougie devant une photo. Non, c'est devenu des mécréants. Des mécréants, ils ont tout oublié. Des gens ingrats. Et il y en a plein. Donc quand on sait que dans les parties inférieures de cette énergie, qui est une énergie très animale, très matérielle, eh bien, on a des besoins et qu'on les note. Alors à ce moment-là, quand on monte dans les hauteurs, dans les sphères supérieures, quand on monte, et je vous rappelle que les sphères inférieures sont reliées aux sphères supérieures et vice-versa, hein, les séphirotes, ils sont tous reliés, eh bien quand on va remonter dans les sphères supérieures, on n'oublie pas ce qu'on demande, parce qu'on le redemande. Et il nous est demandé expressément de le demander jour et nuit, sans relâche. Pourquoi le demander jour et nuit sans relâche? Parce que le fait d'y penser sans relâche, ça arrive forcément vers nous. Et si on croit que ça n'arrive pas vers nous et qu'on laisse tomber, ça se trouve, il nous fallait demander encore une fois et ça allait arriver. Alors c'est pour ça qu'on ne doit pas lâcher. On ne doit pas, jamais lâcher. Jusqu'à notre dernier souffle, on ne doit pas lâcher. Toujours se relever et toujours aller de l'avant. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Que comme ça que ça marche. Et plus on forme et on formate notre matrice intérieure sur les parties supérieures spirituelles et plus on oublie les parties inférieures matérielles, plus on est riche spirituellement, mais on est pauvre matériellement. Et vice-versa. Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est les deux. Le but, c'est d'être riche spirituellement et être riche matériellement. Et la richesse, ça dépend de plein de choses, de plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit être comme certains qui sont tellement riches que ils en sont absolument... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que on doit savoir que notre richesse, celle que l'on cherche, c'est celle qui va nous satisfaire et satisfaire notre entourage. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Pour qu'il n'y ait pas de décalage, pour qu'on ne soit pas riche avec des gens pauvres. À quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre dans un château alors que les autres vivent dans des bidonvilles? Pour sortir avec sa belle voiture et aller où? On va où dans ces cas-là? On cherche un autre château? Non, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un équilibre, une harmonie dans son ensemble. Et cet équilibre, cette harmonie, c'est à nous de nous le donner. Et de cette manière-là, le reste du monde pourra l'obtenir lui aussi. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses les amis. Je vous souhaite une bonne parnassa, la refoua shlema pour les malades. Que Dieu nous protège, que Dieu nous accompagne. Et je vous dis à demain pour une nouvelle étude dans cette Torah qui est
Très très riche, très très riche.